On continue ici, on va corriger l'exercice de la page 135, ai-je bien compris? Alors là, donc, qu'est-ce qu'ils nous disent? Déterminer les coordonnées du point T situé au tiers du segment GH, d'extrémité G, moins 3, 6 et H, 6, 18 à partir du point H. Alors là, on va faire un petit schéma, toujours aidez-vous avec un schéma. Donc, si vous êtes, surtout si vous êtes visuel. Donc là, j'aurai le point, ils me disent, déterminer les coordonnées du point T situé au tiers du segment GH. Donc, je trace le segment GH, comme ça. Et puis, j'ai les coordonnées du point G, ils me disent c'est moins 3, 6. Et les coordonnées H, c'est 6, 18. Et là, ils me disent, déterminer les coordonnées du point T situé au tiers du segment GH, au tiers. Donc, le tiers, donc ça c'est le rapport, donc c'est 1 sur 3. Donc, je mettrai ici peut-être K, le rapport. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je dois diviser le segment en 3. Et je dois faire le tiers, mais, c'est-à-dire diviser par 3 et prendre une unité parmi 3. Mais à partir d'où? Est-ce que c'est celui-là, ça c'est le 1, ou bien le prendre de ce côté-là? C'est pour cela qu'il faut toujours regarder à partir de quoi. Ils me disent à partir du point H, donc ça veut dire l'unité que je vais le prendre à partir du point H. Donc c'est ici. Donc c'est ça mon point H. Pardon, c'est pas le point H, mais c'est le point T. C'est mon point T. Alors maintenant, comment je trouve ces coordonnées? Et là, je dois appliquer ma règle. Comment on trouve le point, le coordonnées d'un point de partage? Parce que le point T ici partage mon segment dans le rapport 1 tiers à partir de H. Alors comment on trouve en fait le point de partage? Donc T en fait, si je prends la règle, c'est x1 plus k fois delta x, ça veut dire les accroissements de x, y1 plus K delta Y. Et puis K, c'est le rapport c'est le rapport par lequel j'ai divisé mon segment. Maintenant, il faut calculer delta X, delta Y, il faut déterminer qu'est-ce que ça veut dire 1 et 2. Eh bien, puisque on me dit à partir de A, ça veut dire mon X1, Y1, c'est le H. Donc, je vais commencer par écrire lui-même. Donc, j'écris mon point H, c'est 6, 18. Et ça, maintenant, ça va être x1, y1, parce que le point à partir duquel j'ai mon rapport, c'est mon premier point, et le point G, c'est moins 3, 6. Et ça, c'est x2, y2. Alors, je vais calculer mon delta x en premier. Alors, on a dit delta x, l'accroissement, c'est x2 moins x1. Alors, x2, c'est moins 3. Donc, moins. x1, c'est 6. Donc, ça me donnera delta x est égal à moins 9. Alors, je vais les noter ici. Delta x est égal à moins 9. Donc, ça, simplement, je vais l'encadrer. Maintenant, je calcule delta y. Delta y, c'est y2 moins y1. Et si je fais mes calculs, je fais delta y. y2, c'est combien? C'est 6. Moins y1, c'est 18. Donc, c'est ce qui me fait moins 12. Et là, maintenant, ça c'est mon delta y, donc je l'encadre. Et maintenant, je vais calculer mon point T. Alors, je vais le faire avec une autre couleur. Peut-être je vais le faire en blanc. Donc, le point T, on a dit ici x1. x1, c'est 6. Plus K, le rapport, c'est 1 sur 3. Delta x, c'est moins 9. Donc, virgule. y1, c'est 18. Plus le rapport, c'est 1 sur 3. Delta y, c'est moins 12. Et là, tout simplement, je donne ça à la calculatrice. Donc, 6 plus moins 9 sur 3, c'est moins 3. Et puis, j'aurai 18 plus moins 12 sur 3, et bien, c'est moins 4. Finalement, mon point T aura les coordonnées suivantes. 3 et puis 14. Donc voilà les coordonnées du point T qui partage mon segment dans le rapport 1 tiers. Donc si j'ai un segment par exemple comme ça que je veux partager par 1 tiers, et si j'ai ces coordonnées, voilà les coordonnées comment elles sont. Maintenant regardons la question B. En fait la question 2, pardon. La question 2.
Là, ils me disent, soit le segment AB d'extrémité A 11 et B-2 moins 1. Parmi les questions suivantes, lesquelles sont équivalentes? Alors là, premièrement, ils me disent un segment, et bien je vais tracer ce segment. Donc pourquoi? Parce que moi je suis visuel et j'aimerais bien voir les choses. Donc s'il y a un schéma, ça m'aide beaucoup. Donc voilà, je fais un schéma ici. Ça c'est mon point A. Et ça c'est mon point B. Alors, le point A c'est 4, 11. Le point B c'est moins 2, moins 1. Donc ça me montre. Ils me disent parmi les questions suivantes lesquelles sont équivalentes. Donc ça c'est la question A, je mettrai petit a ici. Et là ils me disent quelles sont les coordonnées du point situé au tiers du segment AB à partir du A. Donc au tiers, donc mon rapport K c'est 1 sur 3 à partir du A. Donc à partir de A, je le mettrai ici. Et maintenant qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que je dois diviser mon segment en 3 parce que c'est le tiers. Donc je vais faire comme ça et comme ça. Et là, je dois prendre une unité à partir du A. Donc, c'est 1 tiers, donc c'est celui-là. Et là, j'écris à côté de lui, ça c'est le A. Maintenant, je regarde le. Elles disent, donc ça c'est 1. Maintenant, ça c'est 2. Là, ils me disent, quelles sont les coordonnées du point qui partage le segment AB en segment de rapport 1, 3. Donc, ils me disent le rapport c'est 1, 3. Ça c'est K. Mais attention, le rapport 1-3, ça ne veut pas dire 1 sur 3. C'est différent de 1 sur 3. Ne tombez pas dans ce piège-là. Non. Quand on a 1 sur 1,3, ça veut dire en fait le rapport c'est quoi? C'est 1 qui divise 1 plus 3, qui est égal à 1 sur 4. C'est ça mon rapport. Quand vous voyez, c'est ça ma proportion. Quand vous voyez 1, 2.3, c'est tout simplement, ils vous disent qu'on aura 1 sur 4. C'est une unité pour 3. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que normalement, je dois diviser mon rapport, je dois diviser mon segment en 4. Donc, je dois le diviser comme ça. Je vais le diviser par cette couleur. Donc, je dois le diviser en 4. Voilà. Et là, qu'est-ce que je dois prendre? Je dois prendre 1. À partir de quel point? Ils me disent à partir du A. Donc, c'est celui-là que je dois prendre. Donc ça c'est le 2. Donc ici, toujours à partir de A. Maintenant je regarde la troisième description. Ici ils me disent, quelles sont les coordonnées du point qui partage le segment AB en segment de rapport 2, 1. Donc ça ils me disent le rapport en fait c'est 2, 1. Et ça, pour le transformer en rapport de proportion, en fait c'est 2 sur 2 plus 1. Je dois additionner les deux pour le faire la diviser, ce qui me donne 2 sur 3. Mais à partir de quel point? À partir de B. À partir de B. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je dois diviser mon segment en 3. Donc je dois revenir ici déjà en 3, mais je dois faire le compte et je dois prendre 2 unités parmi 3, mais je dois commencer par B, donc par ici. Donc c'est 1 et c'est 2. Donc ça aussi c'est 3. Donc je dois compter 1, 2, ici, à partir de B. Donc 1 et 3 sont la même. Et maintenant, quelles sont les coordonnées? Là, maintenant, le 4. La description 4, qu'est-ce qu'il me dit? Quelles sont les coordonnées du point situé aux 3 quarts? Donc ils me disent ici, 3 quarts là, il me donne la proportion de 3 quarts du segment AB à partir du B. Ça veut dire, donc il va aussi A, B, à partir de B. Donc là, 3 quarts, ça veut dire que je dois diviser mon segment en 3, en 4. Donc voilà, il était divisé en blanc. Seulement, je dois prendre 3 unités parmi 4, mais je dois commencer le compte à partir de B. Donc ça c'est B, donc je fais 1, 2, 3. Donc je tombe encore sur le premier. Donc ça c'est 4. Finalement, donc les points 1 et 2 et 3 sont les mêmes, ils donnent le même point, et puis 2 et 4 donnent la même proportion ou bien donnent le même point de partage. Alors maintenant la question B. Donc on va faire la question B. Donc on va passer à notre page. Donc la question B maintenant ici. Alors on va faire toujours notre segment.
Donc là, j'aurai mon A et mon B. A, en fait, c'est 4 11. Et B, c'est moins 2, moins 1. Et là, qu'est-ce qu'ils nous disent dans la question? B répond aux questions 1 à 4. Donc, en fait, on a trouvé que 1 et 3 sont les mêmes. Et 3. Et on a trouvé que 2 et 4 sont les mêmes. Donc là, on va répondre tout simplement à la question 1 et on va répondre à la question 3 ou à la question 2. Et comme ça, on les aura toutes. Donc, on va faire 1 ici. Ils nous disent quoi? Quelles sont les coordonnées du point situé au tiers du segment AB à partir du A? Donc on a dit K est égal à 1 sur 3. Ça veut dire que je dois diviser mon segment en 3. Et je dois prendre 1 à partir, donc là je mettrai A, à partir du A. Donc c'est ce point-là, ça c'est mon point que j'appellerai peut-être P. Et comment on trouve le point P? Eh bien on a dit la règle, P c'est x1 plus K delta x, y1 plus k delta y. Alors maintenant, j'écris mes points. Mon premier point, c'est A, 4, 11. Ce sont les points qu'on va partager. Et le deuxième point, c'est B, moins 2, moins 1. Ça, c'est x1, y1. Ça, c'est x2, y2. Alors, encore une fois, je vais répéter. On ne choisit pas le premier point comme on veut. On a choisi A, c'est tout simplement parce qu'ils nous disent à partir du point A. C'est pour cela qu'on a choisi le point A comme x1, y1. D'accord? Si ils nous ont dit à partir du point B, eh bien x1, y1, ça va être pour le point B. Donc faites attention à ce piège-là. Et maintenant, la première chose que je vais faire, c'est calculer delta x et delta y. Alors delta x, elle est égale à x2 moins x1. Alors x2, c'est moins 2. Donc moins. x1, c'est 4. Ce qui va me faire moins 6. Donc ça c'est delta x. Maintenant delta y, elle est égale à y1 moins y2. Alors y2 c'est c'est y2 moins y1. y2 moins y1. Alors y2 c'est moins 1 moins y1 c'est 11. Qui va me faire moins 13. Ça, c'est mon delta y et je l'encadre. Et maintenant, il suffit que je fasse mes calculs pour trouver mon point P. x1, en fait, c'est 4, plus k, c'est 1 sur 3, y, c'est delta x, donc delta x, c'est moins 6, virgule, y1, c'est 11, plus k, c'est 1 sur 3. Delta y, c'est moins 13. Voilà. Alors maintenant, si on fait le calcul, eh bien en fait, on va trouver P pour le 1, on va trouver, ça c'est 4 moins 2. Donc plus, moins 6 sur 3, c'est moins 2. Virgule. 11 plus moins 13 sur 3. Ici, on fait le calcul. Là, on va trouver que c'est 2, 7. Donc, le premier point, ça va être 2, 7. On va les écrire ici. Le point de partage, P, c'est 2, 7. Donc, tout simplement, on applique notre règle et puis on fait les calculs. Donc, maîtrisez bien votre calculatrice parce que la majorité des cas, ce sont des erreurs de calcul qui font ça. Alors, faisons maintenant pour le 2. Alors, je vais effacer, je vais laisser ça. Donc, j'efface ça. Je laisse tout simplement la règle. Je laisse les points parce qu'ils vont rester les mêmes. Seulement, le rapport va changer. Ici, maintenant, pour le 2, qu'est-ce qu'ils nous disent? En fait, attendez, je vais effacer tout ça pour que je le répète à tête reposée, comme ça on sera tranquille. Pour ne pas le tromper. On efface ça. Allez. Alors maintenant, ils nous disent pour le 2, quelles sont les coordonnées du point de partage qui partage le segment AB en segment 1, 3. Donc 1, de point 3. Et on nous avons dit, quand on a comme ça, on doit le convertir en une proportion. Donc c'est 1 sur 4, donc 1 plus 3.
qui est égal à 1 sur 4. Donc c'est ça mon cas. Et à partir de quoi? À partir du A. À partir de A. Là maintenant je dois calculer, donc je dois le faire ici, ça veut dire quoi? Je dois partager mon segment maintenant en 4. Donc là peut-être que je vais, voilà, je le sépare en 4. Et mon point maintenant c'est ici que j'appellerai Q. On va l'écrire aussi en rouge. Alors maintenant Q, la règle c'est toujours x1 plus k delta x, y1 plus k delta y. Alors bien sûr on aura le même delta x et le même delta y, on va faire quand même reprendre les calculs, c'est rien que pour, donc ça c'est 4, 11, et b c'est moins 2, moins 1. Donc on a dit encore ici, ça c'est x1, y1, ça c'est x2, y2. On a dit encore là pourquoi on a fait x1, y1 ici, c'est parce qu'on a dit à partir du point A. Là je calcule mon delta x, c'est x2 moins x1, et comme on a trouvé tout à l'heure, donc x2 c'est moins 2, moins x1 c'est 4, c'est moins 6, et delta y c'est le même calcul que tout à l'heure, c'est y2 moins y1, là on va écrire encore la formule, c'est y2 moins y1, alors y2 c'est moins 1, moins y1 c'est 11, c'est moins 12. Alors là maintenant il suffit que je fasse Q, x1 c'est 4, plus k maintenant c'est 1 quart, delta x c'est moins 6, y1 c'est 11, plus le k c'est 1 quart, delta y c'est moins 12, et là on aura Q. Si on fait tout le calcul, on va voir que ça c'est 2,5 et l'autre c'est 8. Donc faites les calculs, c'est très simple, donnez-le à la calculatrice et c'est rapide. Donc voilà pour cet exercice sur le point de partage. Ce que vous devez retenir, c'est que soyez méthodique avec les points de partage parce que il y a beaucoup de calculs et parfois on se trompe. Moi-même je crois que j'ai fait une erreur tout à l'heure avec moins 13, en fait c'est moins 12. Donc faites attention aux erreurs de calcul. Donc voilà, faites les exercices du 6 et si vous avez encore des questions, vous pouvez toujours nous contacter.